Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble ce matin dans sa maison pour lui apporter notre culte de louange et d'adoration. Je vous invite à poursuivre ces moments avec le chant du cantique 34 dans notre recueil des ailes de la foi. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, nous t'exaltons de concert avec les anges, nous t'adorons, ô grand roi. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Père, son immense charité perpétuité, son immense charité de la perpétuité. Oui, son amour dure à toujours. Comment le comprendre? Quand nous réalisons ce que la parole de Dieu nous dit de ce que nous étions avant de le connaître. Nous étions les ennemis du Seigneur. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu à cause de nos mauvaises œuvres, de nos pensées. Nous étions loin de lui. Et pourtant, il nous a aimés, frères et sœurs. Quelle grâce! Et aujourd'hui, nous sommes là pour le bénir, pour l'adorer. Nous aimons chanter le nom du Seigneur. Et c'est ce que nous voulons exprimer avec le cantique 33. Chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables contre lui révoltés. Pour porter nos forfaits, pour sceller notre paix,
Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un Sauveur glorieux. Il est notre avocat, pour les siens il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire du ciel, il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Jésus est notre ami suprême, oh quel amour, mieux qu'un tendre frère il nous aime, oh quel amour. Et ses parents, amis tout passe, le bonheur paraît s'efface, son cœur seul jamais ne se lasse, oh quel amour. Il est notre vie éternelle, oh quel amour. Célébrons son œuvre immortelle, oh quel amour. Par son sang notre âme est lavée, au désert il l'avait trouvé, dans son bercail il la sauvé, oh quel amour. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, ô daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme raveille, savourer une joie infinie en ton amour. Et puis, avant d'avoir notre temps de louange, d'adoration et de partage de la Sainte Seine, j'aimerais chanter avec vous ce beau cantique, le sang de Rédempteur adorable. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous sur cette croix. Et par sa mort, nous avons la vie. Il nous a transformés, il nous a emmenés dans le royaume de son Père. Et ce matin, nous bénissons Dieu d'avoir connu Jésus comme notre Sauveur. Mais tout cela, nous le devons à son sacrifice sur la croix. Chantons ensemble ce cantique 102. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon
mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pêche à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces maîtresses, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme auprès de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Alléluia. Livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Amen. Et puis un second texte dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, verset 31. Néhémie, chapitre 9, verset 31. Mais, dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Amen. Je n'ignore pas que dimanche dernier, vous avez entendu parler de la miséricorde. Ce matin, j'aimerais vous parler de Dieu qui est un Dieu compatissant. Un Dieu qui est plein de compassion.
Alors, j'ai ouvert mon dictionnaire et j'ai regardé quelle définition on trouvait dans le dictionnaire au mot compatissant. Alors, bien sûr, première définition, qui manifeste de la compassion. Charitable, compréhensif, sensible à la souffrance des autres, tendre, miséricordieux, qui fait preuve d'empathie. Frères et sœurs, quand j'ai eu à cœur de méditer avec vous sur ce trait de caractère de la personne divine, c'est un attribut divin, la compassion, je n'ai pu m'empêcher, tout en ressortant des textes de l'Ancien Testament qui touchent à la personne du Père, je n'ai pu m'empêcher de penser à notre Seigneur Jésus, où à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'il fut ému de compassion. Et la pensée du Seigneur, celle qu'il a mise sur mon cœur, est toujours dans ce fil conducteur d'être semblable à lui. Et être semblable à lui, c'est aussi être des hommes et des femmes compatissants. Être des hommes et des femmes qui ont de la compassion, à l'image de Jésus, notre divin Sauveur, à l'image du Père, dont nous avons là, dans les deux versets cités. Je ne vous explique pas combien j'aurais pu vous citer de versets où il est dit que Dieu fait compassion, que Dieu est compatissant. J'ai repensé à la parabole du bon Samaritain. Et j'ai réalisé que ceux qui auraient dû normalement exercer la compassion ne l'ont pas fait. Les religieux, les deux premiers personnages, ne l'ont pas fait. Ils auraient dû avoir compassion de ce pauvre homme, de ce pauvre malheureux. Mais le Seigneur Jésus a montré que, bien qu'étant des responsables religieux, cette compassion, trait de caractère du Père et du Fils, cette compassion, ils ne l'ont pas exercée envers ce malheureux. Et là, je comprends pourquoi ils ne supportaient pas le Seigneur Jésus, parce que vous savez qu'à l'époque, les Juifs ne supportaient pas les Samaritains. Et voilà que l'exemple que le Seigneur Jésus va prendre pour parler à ces Juifs, à ces ultra-religieux Juifs qui sont là, il va prendre l'exemple d'un Samaritain, en leur montrant que celui qui va exercer de la compassion, eh bien, c'est celui vers lequel eux n'auraient pas tourné leur regard. C'est celui qu'eux n'auraient pas choisi. Et ce que j'aimerais, avec l'aide et la grâce de Dieu, vous faire comprendre ce matin, c'est que cette compassion, elle est spirituelle. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je pense que dans une certaine mesure, des inconvertis sont capables aussi d'avoir de la compassion. Donc je ne crois pas que le Seigneur, quand il nous parle de compassion et quand il est question de qualité qui touche à sa personne, je ne pense pas que ce soit de cette compassion-là dont le Seigneur nous parle.
Et je crois que cette compassion, elle se doit d'être spirituelle, donc d'avoir son siège dans notre cœur. Nous n'avons pas à faire des efforts pour exercer de la compassion si nous sommes compatissants. Donc ce qu'il faut, frères et sœurs, ce n'est pas exercer de la compassion. Ce à quoi je vous exhorte, c'est à être compatissant. Et si vous êtes compatissant, vous exercerez la compassion, mais vous ne l'exercerez pas comme le monde le fait, vous l'exercerez comme le Seigneur l'a fait. Mais ça, cela doit être une qualité du cœur, parce que c'est un trait du caractère divin. C'est, pour essayer encore de vous faire comprendre les choses, c'est dans la même lignée que le fruit de l'esprit. Ce sont de ces qualités qui ne proviennent pas de l'humain, mais qui proviennent du divin. Ça fait partie de ces choses, pour ça que ça s'appelle le fruit de l'esprit, que le Saint-Esprit prend dans la personne de Jésus pour les amener jusque dans nos cœurs. Ce qui fait, frères et sœurs, que nous allons avoir un cœur qui va ressembler au cœur du Seigneur Jésus. Quand la parole de Dieu nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus », ce n'est pas juste une pensée qui va traverser notre esprit, ce n'est pas seulement une émotion qui va nous toucher, ce n'est pas seulement notre sensibilité qui va se manifester, parce qu'en face de nous, nous avons telle ou telle situation. C'est le cœur. Frères et sœurs, la marche est haute, mais j'aimerais vous dire que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Quand la Bible dit « Soyez saints, car je suis saint », vous comprenez quoi? Quelle est la mesure de sainteté à laquelle le chrétien est appelé? Il est appelé à être aussi saint que le Seigneur. Là, on n'est plus dans la religion de l'à peu près, on n'est plus en train nous-mêmes de construire ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, ce que nous sommes prêts à faire ou pas. C'est vivre des choses que nous chantons, être comme Jésus. C'est là tout mon désir. C'est très beau de chanter ça. Ah, j'aimerais vous dire, ce serait plus beau encore de le vivre. C'est pas avoir de la condescendance envers nous-mêmes, avoir un mot que je ne trouve pas dans la Bible, de la tolérance. Le chrétien n'est pas quelqu'un de tolérant. Les chrétiens tolérants, c'est de la guimauve. Vous appuyez dessus, ça revient toujours en place, c'est comme un élastique. Le chrétien n'est pas comme cela. Le chrétien, la chrétienne, c'est un homme, une femme qui veut avoir un cœur comme celui du Seigneur et qui veut dans son cœur éprouver ce que le Seigneur Jésus éprouve. Et ça, frères et sœurs, c'est profondément spirituel. Dans cette compassion, il est bien question de cette nature régénérée, de cette nature nouvelle. Il est bien question, mes chers frères et sœurs, de
de la personne de Jésus, de ce qu'il désire que nous soyons, avoir la mentalité du Seigneur, avoir le cœur du Seigneur, avoir son état d'esprit. Dans cet esprit de compassion, certains versets vont certainement prendre une connotation différente. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ce que la Bible nous montre donc, c'est qu'en exerçant de la compassion, en donnant, on reçoit. Oh, on perd quelque chose en donnant, mais on reçoit de la joie. C'est spirituel. La compassion, c'est une question de cœur. C'est pas essayer de se forger un esprit en disant il faut que je sois compatissant, il faut que je pense à ceci, il faut que je pense à cela. Quand on a un cœur, le cœur nous y fait penser. Parce que c'est au fond de nous, on n'a pas besoin de rappeler les choses, parce que c'est au fond de nous. Alors, une question va être posée à Jésus en relation avec l'exercice de la compassion. Qui est mon prochain? Parce que la compassion, elle va s'exercer envers l'autre. Elle va s'exercer envers mon prochain. Cette compassion spirituelle qui est là dans mon cœur, qui grandit de jour en jour dans mon cœur, elle va nous donner cette promptitude à aider notre prochain. Elle va nous donner cette promptitude à partager, même parfois à donner de notre nécessaire. Cette compassion, elle va nous donner un cœur sensible, un cœur qui est touché par ce qui arrive à notre prochain. Et frères et sœurs, c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Cet attribut divin qu'est la compassion est à l'opposé, je dirais à l'extrême opposé de la mentalité du monde qui, il nous faut le reconnaître, c'est du chacun pour soi. C'est moi, c'est ma vie, mes besoins, je me préoccupe de mon environnement. Et ça a été jusqu'à cette maxime, ce proverbe que les inconvertis ont inventé, chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce qui fait que quelque part, il y a comme une décharge, on se décharge et on se concentre sur soi-même. Frères et sœurs, pour que la parole de Dieu nous rappelle si souvent le caractère divin, c'est pour que nous le vivions tel il est,
tels nous voulons être, mais également que nous prenions conscience de la mentalité de ce monde qui étant à l'opposé des sentiments qui sont dans le Seigneur, bien nous devons comprendre que cette mentalité-là, elle peut toucher le chrétien. Elle peut nous influencer. Nous ne sommes pas faits en bois, nous ne sommes pas des gens imperméables. Et comme nous vivons dans ce monde qui a cette mentalité-là, moi je crois que le Seigneur nous exhorte, peut-être même nous avertit-il, qu'il ne faut pas que nous nous laissions gagner par cette mentalité qui est dans ce monde. Bien, je me nourris, je donne d'abord à manger aux miens, et puis s'il en reste, eh bien, on donnera aux autres. Eh bien, non. C'est mon assiette, je la coupe en deux et je la partage avec toi. Ça, c'est la compassion. C'est un état d'esprit, frères et sœurs, en fin de compte, qui, aujourd'hui, nous ne nous en rendons pas compte, touche bien des domaines dans la vie chrétienne. J'ai réalisé en préparant cette méditation que ça touchait même l'offrande. Le principe de l'offrande, c'est quand j'ai de l'argent qui rentre, la première personne à laquelle je pense, c'est le Seigneur. Et avec cet argent qui rentre, je mets de côté pour le Seigneur, selon mes moyens, de bon cœur. Mais comme l'offrande est un acte d'adoration, cette offrande, je dois l'accomplir aussi en esprit et en vérité. En esprit, je dois la donner de bon cœur, de tout mon cœur. En vérité, je dois la donner en fonction de ce que je gagne. Et toute l'Église vient de se soulever en disant un amen formidable. C'est biblique. Dans l'époque dans laquelle nous vivons, vous avez une foule de prédicateurs qui aujourd'hui essayent de convaincre les églises que la dîme n'est pas biblique. Moi, je vous affirme qu'elle est biblique et qu'elle a même été instituée spirituellement avant la loi avec Melchisédek qui vient à la rencontre d'Abraham. Melchisédek vient avec le pain et le vin et Abraham, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, sans que la loi ait été donnée, Abraham va lui donner la dîme, le prémice, ce qui vient en premier de tous ses revenus. Après, frères et sœurs, je bénis Dieu de ce que l'offrande soit anonyme, de ce que l'offrande, vous la mettez dans une enveloppe et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, je préfère cela. Et après, c'est entre vous et le Seigneur. Moi, ça ne me regarde pas. Si vous mettez une pièce parce que vous n'avez que ça, Dieu vous bénira. Si vous mettez une pièce pour faire semblant de donner votre offrande, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Mais pas à moi. Cet esprit-là, cette mentalité-là, elle touche tous les domaines de la vie spirituelle. Le monde, c'est moi d'abord. Le spirituel, c'est Dieu d'abord. C'est d'abord l'œuvre de Dieu, c'est d'abord la maison de Dieu. Et quand on met Dieu à la première place, frères et sœurs, Dieu fait grâce. Dieu pourvoit. Et cet esprit de compassion, il ne peut être que spirituel. Le monde dans lequel nous vivons vit tout le contraire. Ou pour exciter la générosité des gens, on est obligé de faire du marketing, de la publicité, des vidéos, des machins ou quoi que ce soit. Le chrétien, il n'est pas compatissant à cause de ses yeux, il est compatissant à cause de son cœur.
C'est comme la foi, le juste ne vit pas par ce qu'il voit, il vit par ce qu'il croit. Et plus j'avance, plus je comprends pourquoi le Seigneur nous dit que notre cœur, c'est le siège de tout ce qui est bon et de tout ce qui est mauvais. Tout sort du cœur. Si c'est un bon trésor, tu vas sortir de ce bon trésor de bonnes choses. Mais n'oublions pas tous ces textes de la parole de Dieu, les paroles du Seigneur Jésus, qui va expliquer aussi tout ce qui sort du cœur de l'homme et qui n'est pas bon. Dieu est compatissant. Et je crois que nous sommes appelés à être des hommes et des femmes sensibles à l'autre. D'abord à mon frère, à ma sœur dans l'Église. Oui, je le crois. L'amour fraternel, c'est pas seulement on est bien ensemble, hein, mais c'est, parce que c'est écrit, quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand, mon frère, ma sœur, tu souffres parce que tes enfants ne sont pas convertis, moi je pourrais dire, ouf, les miens le sont. Pauvre frère. Mais c'est bien au-delà de ça. Bien sûr, vous doutez bien, je bénis Dieu parce que mes enfants sont convertis. Mais dans mon cœur, il y a une souffrance terrible. Quand je pense à vous, frères et sœurs, parce que moi je me dis, mais je ne pourrais pas supporter qu'un de mes enfants ne le soit pas. Et Gilles, tu as en face de toi tes frères, tes sœurs, tu as des parents, tu as un père, tu as une mère dont le fils, dont la fille n'est pas au Seigneur. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la compassion. Et quand, dans le résultat de la Pentecôte, il nous est dit, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. La compassion, c'est ça. C'est quelque part quand tu souffres, puisque nous ne sommes qu'un cœur, ben moi aussi je souffre. La compassion donc n'a rien à voir avec de la pitié. Pauvre homme, pauvre femme. On va dire la pitié, les inconvertis peuvent en avoir. La compassion, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Elle va nous amener à ressentir la souffrance de l'autre. Alors certains diront, mais j'ai déjà bien assez à faire avec la mienne. Oui, mais la tienne, l'autre la ressent aussi. Parce qu'il est ton frère, parce qu'il est ta sœur. Quand nous avons pris de l'âge, que nous sommes des parents, que je suis un père, ma sœur que tu es une mère, voire un grand-père, une grand-mère, mais tu ne vas pas voir les enfants de la même manière. Moi, je dis toujours, les enfants, ce sont vos enfants, oui, mais ce sont les enfants de l'Église. Et plus loin que ça, ce sont mes enfants. Moi, je crois que je suis appelé à aimer les enfants de l'Église comme j'aime mes enfants. Je dois aimer mon frère, ma sœur, comme je m'aime moi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, après, Jésus embraye sur la parabole du bon Samaritain.
soyons vrais devant Dieu. Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous nous aimons autant que nous nous aimons nous-mêmes? Est-ce que nous avons autant d'attention pour nos frères et nos sœurs que nous en avons pour nous? Oh, mais là, je sens que vous allez venir avec moi quand je vous dis que c'est spirituel, quand je vous dis que c'est profond. Il ne faut pas confondre la communion fraternelle avec de la copinerie. Ça n'a rien à voir. Quand à la sortie de l'église, je discute avec Franck des oiseaux ou avec mon frère Patrick de la pêche ou des champignons, c'est pas de la communion fraternelle, ça. Non, mais je vous le dis, c'est pas de la communion fraternelle, c'est relationnel, c'est humain, je vais être capable de discuter de la même chose avec mon voisin. Mais quand tu as en face de toi ton frère, ta sœur, qui passe par des moments difficiles, qui est malade, qui est dans la souffrance, qui n'a pas le moral, qui est dans le besoin, c'est là qu'il va falloir être semblable au Seigneur et à avoir envers l'autre la réaction que le Seigneur aurait eue envers lui. Qu'a fait le Seigneur Jésus à notre égard? C'est simple, lui, tout ce qu'il avait, il l'a donné. Il a quitté le ciel, il s'est dépouillé de tout, même de ses attributs divins, pour venir comme un simple homme, comme un humain, et pour nous montrer qu'en tant qu'homme, si nous sommes dépendants de notre Père céleste, et si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, eh bien nous pouvons vivre sur la terre en étant semblables au Seigneur. Que ce ne sont pas des rêves, des choses irréalisables, que c'est ça que le Seigneur désire que nous vivions. Quand je parle de sensibilité, je ne parle pas de sensiblerie. Je vous parle de quelque chose de profondément spirituel. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, Hébreux 4, verset 15 nous dit que le Seigneur Jésus a été tenté ou qu'il a souffert comme nous en toutes choses. Et comme il a souffert, il peut secourir tous ceux qui souffrent. La compassion de Jésus, c'est un Seigneur qui nous comprend. Là où les autres ne peuvent pas nous comprendre, Jésus peut nous comprendre parce qu'il a connu auparavant ce que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez, quand on est pasteur, on entend de drôles de choses. J'ai un jour entendu une chrétienne, une femme qui venait à l'église, me dire, mes frères, Jésus n'était pas une femme, donc il ne peut pas comprendre les femmes. Oui, on entend ce genre de choses quand on est pasteur. Et je lui ai dit, madame, c'est Jésus qui vous a créé, il sait très bien comment vous fonctionnez. Mais bien évidemment, il est Dieu, il est créateur. Quand il est question de la personne de Jésus, la Bible nous dit tout a été créé par lui et pour lui. Donc si c'est lui qui nous a créés, il sait bien comment nous fonctionnons. Mon frère, ma soeur, ne mettons pas des connotations comme celle-là dans nos pensées. Nous avons en face de nous un merveilleux sauveur. Si tu es fatigué, Jésus a été fatigué. Si tu te sens seul,
Jésus a été abandonné de tous, de tous. Si tu te sens incompris, oh, crois-tu que Jésus, on l'a compris, etc. Pour ça, quand Jésus, on oriente tellement nos pensées seulement dans un sens. Quand Jésus va dire à ses disciples, vous savez, tout ce qu'ils m'ont fait, ils vous le feront aussi. Alors nous, systématiquement, on pense persécution, etc. Mais c'est même tout ce qu'ils m'ont fait au niveau spirituel. C'est pas seulement la persécution, c'est l'abandon de tous. C'est Jésus qui est fatigué. C'est Jésus dans le jardin de Gethsémanée qui est déçu. Moi, je vois Jésus avec ses disciples. Moi, j'aurais dit, enfin les gars, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, les kilomètres qu'on a fait ensemble à pied, tout ce que vous avez vu, les miracles, les guérisons, enfin les gars, tout ce que vous m'avez entendu faire, les heures qu'on a passées ensemble à prier ou des choses comme ça, là, je vous laisse un instant. Vous ne pouvez même pas rester éveillé 1 heure. On sent dans les paroles de Jésus de la déception. Comment concevoir le cœur de Jésus quand il va prophétiser à Pierre son reniement? Parce que nous, on est toujours focalisés sur Pierre, etc. Est-ce que vous réalisez le cœur de Jésus? Croyez-vous que Jésus aimait Pierre? Et il va dire à Pierre, pas 1 fois, mais en 1 nuit, 3 fois, tu vas me renier. Pouvez-vous comprendre le cœur de Jésus? Frères et sœurs, il a connu tout ça. Mais parce qu'il a connu tout ça, c'est un Seigneur qui nous comprend. C'est un Seigneur qui a dans son cœur cette compassion. Mais frères et sœurs, cette compassion, elle n'est pas seulement pour nous. Il désire que nous soyons comme lui. Et qu'à notre tour, nous puissions exercer cette compassion. Paul, vous connaissez par cœur ces textes, dira aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres. Excusez-moi. Jacques, en son chapitre 5 au verset 16, dira « Priez les uns pour les autres ». Frères et sœurs, ça n'est qu'un petit aspect de la compassion. J'ai envie de vous dire, c'est le visible. Mais c'est un raccourci. Parce que porter un fardeau, c'est pas juste prier pour quelqu'un, et puis la réunion terminée, on s'en va chez soi pour penser à sa soupe, si vous mangez encore de la soupe. C'est avoir un cœur sensible, touché par ce qui va arriver à l'autre. Un cœur qui va dire, mais c'est mon frère, c'est ma sœur, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider dans sa souffrance? Et c'est là, bien sûr, que va venir la prière. Mais le bon samaritain, il descend sur le chemin et il voit cet homme quasiment mort qui est là, qui gît. Pauvre homme. Alors il se met au pied de cet homme et il dit « Seigneur, je t'en prie, bénis-le, fais-lui grâce, vois dans quel état il est. » Il regarde cet homme et il lui dit « Maintenant que j'ai prié, le Seigneur va te bénir. Au revoir. » Et il prend sa monture et il s'en va.
Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Mais la vraie compassion, vous l'avez dans l'attitude de Jésus, qui va le soigner, avec entre autres du vin. Vous savez, pour soigner les gens, il n'y a rien de mieux que le sang de la croix. Les gens se focalisent aujourd'hui sur tellement de choses. Ils vont chercher à droite et à gauche. Si vous pouviez les amener à la croix, bien là, Jésus a tout ce qu'il faut pour guérir tous les blessés du chemin. Alors Jésus va prendre du temps. Vous avez remarqué, aujourd'hui, du temps, on n'en a pas. Hein. Jésus va prendre du temps. Il va s'occuper de cet homme. Il va le soigner. Il va le porter, le mettre sur sa propre monture. Il va aller jusqu'à une hôtellerie et il va payer de ses propres deniers. Et il va dire à l'hôtelier, s'il manque de l'argent, quand je reviendrai, je vais te payer ce qui manque. Ça, c'est de la compassion. C'est pas juste donner une pièce à un malheureux. Jésus exerçait la compassion. C'est pas juste dire à un frère ou une sœur, on va prier pour toi. C'est pas juste regarder le frère dont l'épouse n'est pas convertie, la sœur dont le mari n'est pas converti, c'est pas juste lui dire on va prier pour toi. C'est souffrir pour le frère et se dire mais comment est-ce que je pourrais faire pour vivre avec une épouse inconvertie? C'est se mettre à la place de la sœur et se dire mais Seigneur, mais comment est-ce que je pourrais faire pour vivre avec un mari inconverti? Bon, après, vous avez parfois certaines femmes qui se disent chrétiennes ou des hommes qui se disent chrétiens qui vivent comme des inconvertis à la maison. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mon frère, ma sœur, il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Pas d'indifférence face à la souffrance. Pas de... Vous savez, frères et sœurs, avec Isabelle, nous parrainons une petite Africaine au Togo. Je vous promets, ce n'est pas par pitié, mais on est heureux de le faire. Puis on s'est dit, de toute façon, 40 €, c'est sûr, ils ne sont pas dans notre poche, mais ça ne va pas non plus nous faire mourir. Hein. Pendant ce temps-là, vous bénissez au nom du Seigneur. Vous avez cette compassion face à ces orphelins, face à ces enfants, face à ces pauvres, face aux malades, face aux âmes perdues, face aux chrétiens sans église. Jésus ému, en voyant qu'ils étaient comme des brebis, qui n'avaient pas de berger. Compassion envers les âmes qui sont liées et qui ont besoin de délivrance. Compassion pour les inconvertis qui viennent dans nos réunions et qui viennent tels qu'ils sont, en nous souvenant, frères et sœurs, que ce sont des inconvertis. Et que ce qui va les changer, ce n'est pas nous ni nos discours, mais c'est le Seigneur et sa grâce. Ouais. Qui est mon prochain? Le malade? Vous aimez être malade? Le malade, c'est mon prochain. L'handicapé, l'infirme, le pauvre. Là, je ne vais pas vous plaire, mais ce n'est pas grave, c'est biblique. Les étrangers sans asile. Virgule, accueille-les chez toi. Amen.
c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Avoir de la compassion. Mon frère, ma sœur, en conclusion, j'aimerais vous dire, aimez comme le Seigneur nous a aimés. L'amour du Seigneur, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour aimer l'autre en retour. Et pour exercer envers l'autre cette compassion dont le Seigneur a usé envers nous. Il a eu compassion de nous. Il a eu compassion de toi. Il a encore compassion de toi. Mais aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma sœur, il t'appelle à être compatissant envers l'autre. Aller vers l'autre comme Jésus est venu vers nous. Je prie pour que ce monde ne nous rende pas insensibles. L'image a un pouvoir énorme. C'est complètement autre chose, mais je suis très préoccupé aujourd'hui par tout ce que les enfants, les jeunes ont devant les yeux. Il y a des parents au milieu de nous qui feraient bien de regarder ce que leurs enfants regardent, qui feraient bien de se pencher sur les jeux sur lesquels leurs enfants jouent. Je peux vous dire que dans les enfants qui sont dans la salle d'à côté, il y a des enfants qui jouent avec des jeux diaboliques, et ce sont des enfants de chrétiens. Ouais. Je ferme ma parenthèse. Vous savez, ça, c'est quelque chose qui rend le cœur insensible. On prend l'habitude, la première fois qu'on voit une scène de violence ou ceci, cela, là, ça nous fait horreur. À force d'en voir, ça finit par endormir la conscience, ça finit par rendre insensible. Regardez la violence qu'il y a dans notre monde aujourd'hui, vous croyez qu'elle vient d'où? Quand vous voyez ce que des gens, des jeunes, sont capables de faire, c'est barbare. Mais en même temps, ils passent leur temps à ne regarder que des trucs comme ça, que de la violence, que des crimes, que des choses comme ça. Un jour ou l'autre, quand ils passent à l'acte, leur conscience, elle est complètement insensibilisée, endormie. Seigneur, donne-moi la grâce de ne jamais être insensible, de ne jamais tourner le dos, et donne-moi d'être compatissant comme toi, tu es compatissant. Après, je n'ai pas voulu, bien évidemment, refaire la prédication de dimanche dernier, mais j'aimerais vous inviter à faire un lien entre les deux, parce que la Bible nous dit que Dieu est compatissant et miséricordieux. La compassion et la miséricorde, c'est les deux doigts. C'est lié. Vous ne pouvez pas séparer l'un de l'autre. On ne peut pas être miséricordieux et ne pas être compatissant. On ne peut pas être compatissant et être miséricordieux. Les deux, frères et sœurs, vont de pair. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide. Vous savez, la compassion, c'est très pratique, mais qu'il nous aide à vivre notre vie sur cette terre en étant semblables à lui et en étant des hommes et des femmes compatissants, pleins de compassion. Que le Seigneur vous bénisse. Mon Jésus, tu es notre divin modèle. Les qualités qui sont en toi, nous désirons, Seigneur, qu'elles soient en nous. S'il te plaît, Seigneur Jésus, ne nous laisse pas être gagnés, être influencés par la mentalité de ce monde mauvais,
qui rend les gens insensibles. Mais donne-nous, Seigneur, un cœur comme ton cœur. Donne-nous d'être des hommes et des femmes compatissants, pleins de compassion, comme toi tu es compatissant. Fais ton œuvre dans notre cœur, pour que jour après jour nous puissions voir cette compassion se développer, arriver jusqu'à cette maturité, qu'elle soit comme un fruit qui va se développer en chacun de nous. Merci de bénir l'Église, merci de bénir mes frères et sœurs, dans le beau et le précieux nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu.